Il a risqué sa vie pour sauver ses camarades. On lui a promis un siège en première classe pour une cérémonie à la Maison-Blanche. Mais à la porte d'embarquement, un scandale éclate, une injustice. Un héros déchu. Jusqu'à ce qu'un appel change tout. Vous ne croirez jamais qui est descendu à la porte C12 pour réparer cette erreur. Restez jusqu'à la fin pour découvrir une leçon d'honneur et de respect. Abonnez-vous à la capsule temporelle pour ne jamais manquer ces histoires vraies. L'histoire complète. Dans le terminal animé de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, le bourdonnement incessant des annonces, des valises roulantes et des conversations fragmentées emplissait l'air comme une symphonie désordonnée. L'odeur du café éventé des kiosques se mêlait à celle du désinfectant industriel, tandis que la lumière crue des néons projetait des ombres dures sur le sol carrelé. Au milieu de ce chaos organisé, le colonel Thomas Tom Callahan, 85 ans, avançait avec une lenteur mesurée vers la porte C12. Ses pas, légèrement hésitants à cause d'une vieille blessure de guerre, portèrent la dignité d'un homme qui avait vu bien pire que la foule d'un aéroport. Ses épaules, légèrement voûtées sous le poids des ans et des souvenirs, étaient drapées d'une veste sport usée, mais impeccablement propre. Sa chemise bleu pâle, soigneusement repassée, et son pantalon kaki bien ajusté donnaient une impression de simplicité raffinée. Dans son portefeuille, glissé entre une photo jaunie de sa femme décédée et une carte de fidélité de supermarché, reposait une copie pliée de la citation de sa Medal of Honor, un document qu'il portait sans jamais s'en vanter. Tom était un héros, mais pas de ceux qui cherchent les projecteurs. En 1968, au cœur d'une jungle vietnamienne balayée par la mousson, il avait bravé un déluge de balles ennemies pour sauver 6 camarades blessés, rampant sous le feu, le corps lacéré par les éclats d'obus, pour les tirer hors de danger. À 28 ans, il avait rallié son unité désemparée, tenant une position précaire jusqu'à l'arrivée des renforts. La Medal of Honor, remise par le président des États-Unis dans une cérémonie solennelle, n'était pas pour lui un trophée, mais un rappel des hommes qu'il n'avait pas pu sauver. Il en parlait rarement, préférant honorer la mémoire de ses camarades par une vie de discrétion et de service. Aujourd'hui, Tom se rendait à Washington, D.C. pour une cérémonie rare à la Maison-Blanche, où les récipiendaires vivants de la Medal of Honor étaient honorés pour leur sacrifice. Sa petite fille, Sarah, une capitaine de l'armée de 29 ans, aux yeux brillants et à la détermination farouche, avait orchestré ce voyage. Connaissant les douleurs dorsales chroniques de son grand-père, séquelles d'une vertèbre fracturée lors de cette nuit fatidique au Vietnam, elle avait économisé pendant des mois, combinant ses miles de fidélité et une partie de son modeste salaire d'officier, pour lui offrir un billet en première classe sur le vol 714 de Transglobal Airlines. Le siège 2A, côté hublot, promettait espace et confort, une rare indulgence pour un homme qui vivait modestement dans une petite maison de banlieue à Houston. Sarah avait tout planifié, une confirmation des mois à l'avance, des appels répétés à la compagnie pour s'assurer que tout était en ordre, et même une note dans la réservation précisant le statut de récipiendaire de la Medal of Honor de Tom, conformément au protocole TSA. Tom était arrivé à l'aéroport 2 heures à l'avance, son vieux sac de voyage en cuir à la main, contenant juste assez pour le week-end, une chemise propre, son uniforme de cérémonie soigneusement plié et un roman policier écorné qu'il lisait pour passer le temps. La sécurité avait été fluide, les agents TSA lui adressant des hochements respectueux lorsqu'il scannait son passeport et voyait la mention MOH dans leur système. À la porte C12, l'aire d'embarquement était un microcosme de l'agitation humaine, des hommes d'affaires tapant frénétiquement sur leurs ordinateurs portables, des familles jonglant avec des enfants turbulents et des voyageurs solitaires fixant leurs téléphones avec lassitude. Tom, habitué à observer en silence, trouva un siège près d'une grande baie vitrée donnant sur le tarmac où un Boeing 347 attendait, ses moteurs ronronnant doucement sous l'œil vigilant des techniciens au sol. Si cette histoire d'honneur et de résilience vous touche déjà, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un pouce bleu pour ne pas manquer la suite de ce récit incroyable. À la borne d'embarquement, 2 agents de Transglobal, Brenda et Mark, géraient le flux des passagers avec une efficacité mécanique. Brenda, la cinquantaine, cheveux tirés en un chignon sévère, arborait un sourire crispé qui semblait plus contractuel que sincère. Ses yeux, cernés par le stress d'une journée interminable, passaient rapidement d'un écran à l'autre. Mark, plus jeune, peut-être 25 ans, avait l'air plus détendu, ses gestes fluides alors qu'il scannait les cartes d'embarquement.
Une pile de documents administratifs s'amoncelait sur le comptoir et un téléphone sonnait sans cesse, ignoré dans la frénésie. Un passager, un homme en costume froissé, argumentait bruyamment à propos de la taille de son bagage à main, ajoutant à la tension ambiante. Tom s'approcha de la file prioritaire, sa carte d'embarquement en première classe soigneusement tenue entre ses doigts noueux. Il attendit patiemment, ignorant les regards curieux de quelques passagers qui remarquèrent son âge et son allure discrète. Quand son tour arriva, il tendit sa carte à Brenda avec un sourire poli. Elle la scanna, mais son visage se figea en une grimace subtile. L'écran devant elle clignota, affichant une alerte en rouge. Elle tapa rapidement, ses ongles cliquetant sur le clavier, puis échangea un regard avec Mark qui s'approcha pour jeter un œil. « Un instant, colonel Callahan », dit Brenda, son ton professionnel mais teinté d'une froideur bureaucratique. Elle murmura quelque chose à Mark qui fronça les sourcils, visiblement perplexe. Après quelques secondes de silence tendu, Brenda imprima une nouvelle carte d'embarquement, fine et froissée, et la tendit à Tom. « Colonel Callahan », commença-t-elle, sa voix adoptant ce ton monocorde qui précède souvent de mauvaises nouvelles, « Je suis désolé, mais il y a eu un changement d'appareil pour ce vol. L'avion initial avait un problème mécanique, une fuite hydraulique détectée lors de l'inspection matinale, et l'appareil de remplacement, un modèle plus ancien, a une configuration différente avec seulement 8 sièges, en première classe au lieu de 16. Tom sentit une boule se former dans son estomac, un mélange de déception et de résignation familière. « Qu'est-ce que cela signifie pour mon siège confirmé ? 2A en première classe ?» demanda-t-il, sa voix calme mais ferme, portant l'autorité discrète d'un homme habitué à commander sous pression. Brenda évita son regard, fixant la nouvelle carte comme si elle contenait une réponse magique. « Malheureusement, monsieur, en raison de la réduction de la cabine première classe et de la nécessité d'accommoder nos passagers Diamond Elite, ceux qui ont payé des tarifs pleins ou accumulé des points de fidélité significatifs, nous avons dû réassigner votre siège. Votre nouvelle place est 32B. » Tom baissa les yeux sur la carte. Siège 32B, un siège central à l'arrière de la classe économique coincé entre deux inconnus, sans espace pour ses jambes ou son dos fragilisé. Il releva les yeux incrédule. Un siège central en économie, après un billet en première classe confirmé il y a des mois? Sa voix restait posée, mais une pointe de douleur perçait, comme un écho des innombrables fois où il avait dû ravaler sa fierté face à l'indifférence. « Je me rends à une cérémonie à la Maison-Blanche pour les récipiendaires de la Medal of Honor. Ma petite fille a dépensé ses miles et ses économies pour m'assurer un voyage confortable vu mon âge et mes blessures de guerre. » L'expression de Brenda se durcit, son sourire s'évanouissant. « Monsieur, je comprends votre frustration, dit-elle, bien que son ton suggère le contraire. Mais les changements d'appareil sont inévitables pour des raisons de sécurité. Notre contrat de transport stipule que les assignations de sièges ne sont pas garanties. Nous réaffectons selon la classe tarifaire payée et le statut de fidélité. Votre billet, bien qu'en première classe, a été réservé avec des miles partenaires, ce qui le place en bas de la liste de priorité par rapport à nos membres Diamond Elite ayant payé en argent comptant. Le siège 32B est le meilleur disponible. Vous pouvez demander un remboursement partiel de la différence de tarif après votre vol via notre service client. » Mark, à côté, semblait mal à l'aise, ses yeux passant de Brenda à Tom. Il ouvrit la bouche comme pour intervenir, mais un regard acéré de Brenda le fit taire. Tom prit une inspiration mesurée. « Donc, mon billet confirmé, ma raison de voyager, mon âge, mon service et mon statut de récipiendaire de la Medal of Honor, noté dans ma réservation, rien de tout cela ne compte ?» Brenda cligna des yeux, un éclair de surprise, peut-être de dédain, traversant son visage. « Medal of Honor ?» Elle consulta son écran comme pour vérifier, puis haussa les épaules. « Monsieur, beaucoup de passagers ont des états de service honorables. Notre système est basé sur des critères objectifs, tarifs payés et statut de fidélité. 32B est tout ce que nous pouvons offrir. » Le ton de Brenda, dénué d'empathie, était une lame froide. Tom sentit une douleur familière, pas physique, mais celle d'un honneur bafoué, d'une vie de sacrifice réduite à une ligne dans un algorithme. Il avait affronté des généraux inflexibles, des bureaucrates obtus, mais ce rejet désinvolte, dans un aéroport bondé, par une employée suivant aveuglément un script, était d'une cruauté banale. « Je vois », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il prit la carte d'embarquement, son poids insignifiant dans sa main, et s'éloigna lentement. « Ce moment vous révolte »
abonnez-vous à la capsule temporelle et likez cette vidéo pour soutenir les histoires qui dénoncent l'injustice et célèbrent les héros. Tom trouva un siège en plastique dur près de la fenêtre, surplombant le tarmac où l'avion de remplacement, un 337 800 aux flancs ternis, attendait. Il s'assit, le dos raide contre le dossier inconfortable, et observa les autres passagers. Des cadres en costumes coûteux, des familles excitées, des voyageurs fatigués. L'annonce « Embarquement pour la première classe vol 714 » résonna chaque mot comme une moquerie involontaire. Il ferma les yeux, essayant de chasser la colère qui montait, non pas pour le luxe perdu, mais pour le principe. Le respect, la reconnaissance, la simple décence qu'un algorithme et une agente indifférente avaient balayé. Alors qu'il attendait, un souvenir lui revint. Sarah, rayonnante de fierté en lui remettant le billet, avait glissé une carte dans son portefeuille. « Grand-père, avait-elle dit, Transglobal a un bureau spécial, le Heroes Liaison, pour les vétérans distingués comme toi. Si quelque chose ne va pas, appelle ce numéro. Ça contourne le service client habituel. » À l'époque, il avait souri, touché par son soin, mais convaincu qu'il n'en aurait pas besoin. Maintenant, avec un soupir, il sortit la carte. Le numéro était écrit en noir, de l'écriture nette de Sarah. Il hésita. Ces lignes spéciales étaient souvent des leurs, menant à des répondeurs ou à des agents aussi rigides que Brenda. Mais il n'avait rien à perdre. Il composa le numéro. À la deuxième sonnerie, une voix humaine répondit, claire et professionnelle, sans la froideur d'un automate. « Transglobal Airlines, Heroes Liaison, ici David. Comment puis-je vous aider ?» Tom, d'une voix mesurée, expliqua « Colonel Thomas Callahan, récipiendaire de la Medal of Honor. J'avais un siège confirmé, 2A, en première classe, pour le vol 714 vers Dulles, pour une cérémonie à la Maison-Blanche. On m'a rétrogradé à 32B, siège central en économie, à cause d'un changement d'avion. Et l'agent à la porte n'a pas tenu compte de mes circonstances. » David écouta sans l'interrompre, ses doigts tapant rapidement. « Colonel Callahan, veuillez confirmer votre référence de réservation et le numéro de la porte. » Tom s'exécuta, lisant les chiffres inscrits sur sa carte originale. « Un instant, s'il vous plaît. » Le silence qui suivit, ponctué de clics discrets, dura 30 secondes, puis David revint, sa voix teintée d'une gravité nouvelle. « Colonel, je vois la situation. Permettez-moi de présenter mes excuses les plus sincères au nom de Transglobal Airlines. Ce traitement est inacceptable. Le changement d'appareil était légitime, mais la gestion de votre réaffectation viole nos protocoles pour les vétérans distingués, surtout pour un événement honorifique. Restez à la porte, C12. Cette affaire est escaladée au plus haut niveau. Quelqu'un sera là très bientôt. » La ligne se coupa. Tom rangea son téléphone, sceptique. « Plus haut niveau ? Très bientôt ?» Cela sonnait comme les promesses creuses qu'il avait entendues toute sa vie, des officiers supérieurs aux fonctionnaires. Il s'adossa, ferma les yeux et laissa le brouhaha de l'aéroport s'estomper. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite ? Abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour ne pas rater la suite de cette incroyable histoire de justice. 5 minutes passèrent, puis 6. L'embarquement en classe économique battait son plein, les annonces se succédant dans un rythme monotone. Les passagers se pressèrent vers la porte, leurs cartes scannées dans un bip incessant. Tom, immobile, observait le balai des voyageurs, son esprit dérivant vers des souvenirs de champs de bataille où l'ordre naissait du chaos. 7 minutes. 8. Puis soudain, un tumulte rompit la routine de la porte C12. Un groupe compact, 4 personnes, traversa le terminal à grandes enjambées, presque au pas de course. À leur tête, Edward Sterling, président et PDG de Transglobal Airlines, un homme d'une 50aine d'années au costume impeccable mais au visage blême, perlé de sueur. Ses cheveux poivre et sel, habituellement soigneusement coiffés, étaient légèrement en désordre, comme s'il avait couru depuis les bureaux exécutifs à l'autre bout de l'aéroport. À ses côtés, 2 vice-présidents seniors, l'un pour les opérations, une femme à l'air sévère en tailleur gris, l'autre pour l'expérience client, un homme aux lunettes cerclées d'acier et une assistante exécutive parlant frénétiquement dans un casque Bluetooth, et se dirigèrent droit vers la borne. Brenda et Mark, figés, regardaient approcher les plus hauts cadres de leur entreprise, une vision aussi rare qu'un ovni dans un aéroport. Les passagers en ligne s'arrêtèrent, sentant une tension dramatique. Sterling, le souffle court, s'arrêta devant la borne, ses yeux balayant l'air d'embarquement avec une intensité presque paniquée. « Où est-il » demanda-t-il, sa voix rauque, vibrante d'urgence. « Où est le colonel Thomas Callahan ?»
Brenda, les joues empourprées, pointa un doigt tremblant vers Tom, toujours assis près de la fenêtre, ses yeux fermés dans une résignation lasse. « Là-bas, monsieur, près de la vitre. » Sterling, suivi de son entourage, traversa l'aire d'embarquement en quelques enjambées, ignorant les regards médusés. Il s'arrêta devant Tom, prenant une profonde inspiration pour se recomposer. Puis, se penchant légèrement, il parla d'une voix claire mais chargée d'émotion. « Colonel Callahan, je suis Edward Sterling, président de Transglobal Airlines. » Tom ouvrit les yeux, surpris par l'intensité de l'homme en costume coûteux qui se tenait devant lui. Il hocha la tête, sa voix douce mais ferme. « Monsieur Sterling. » Sterling s'agenouilla presque, son visage à hauteur de celui de Tom, ses yeux brillants d'une sincérité rare pour un PDG. « Au nom de toute la famille Transglobal, je vous présente mes excuses les plus profondes et les plus humbles pour le traitement scandaleux que vous avez subi aujourd'hui. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre honte face à cet échec. » Il désigna la borne d'un geste vague, sa main tremblant légèrement. « La réaffectation de votre siège à cause du changement d'appareil est une violation flagrante de nos protocoles, de nos valeurs et franchement de la décence humaine. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Brenda et Mark, toujours à la borne, étaient pétrifiés, leur visage pâle comme la craie. Ils n'avaient jamais vu Sterling, un homme qu'ils connaissaient uniquement par des courriels corporatifs et des vidéos de formation, apparaître en personne à une porte d'embarquement, encore moins dans un état de telle agitation. Les vice-présidents, déjà en discussion animée avec le responsable de la station, un homme trapu arrivé en hâte, semblaient prêts à déchaîner leur colère. Cette intervention vous donne des frissons. Abonnez-vous à la capsule temporelle et likez pour découvrir comment cette histoire se termine. Sterling continua, sa voix retrouvant une fermeté professionnelle mais toujours empreinte d'urgence. Nous avons été informés de cette situation il y a quelques minutes à peine par l'agent de notre Heroes Liaison Desk. Ce n'est pas ainsi que Transglobal honore ses vétérans, encore moins un récipiendaire de la Medal of Honor voyageant pour une cérémonie officielle. Il fit un geste brusque, comme pour couper court à toute objection imaginaire. Le vol 714 sera retenu à la porte. Nous reconfigurons la cabine première classe immédiatement pour vous accueillir. Si cela signifie déplacer l'un de nos cadres, ou moi-même, qu'il en soit ainsi, vous voyagerez à Washington avec le confort et le respect que vous méritez. Il marqua une pause, son regard s'adoucissant. De plus, votre voyage actuel, ainsi que tous les futurs voyages que vous ou votre petite-fille entreprendrez avec Transglobal, seront gratuits, au plus haut niveau de service, à vie. C'est le strict minimum que nous puissions faire pour réparer cette erreur. Tom, dont les yeux fatigués scrutaient Sterling avec une intensité calme, hocha la tête lentement. « Monsieur Sterling, je vous remercie pour votre attention. Ce n'était pas vraiment à propos du siège, c'était une question de principe, de respect. » Sterling acquiesça vigoureusement, comme si Tom avait exprimé une vérité universelle. « Exactement, colonel. Et c'est là que nous vous avons gravement manqué aujourd'hui. » Il se tourna vers ses vice-présidents, sa voix devenant tranchante. « Reconfigurez la première classe maintenant. Trouvez au colonel Callahan le meilleur siège disponible. Escorte-le personnellement à bord. » Puis, pivotant vers Brenda, ses yeux se réduisirent à des fentes glaciales. « Madame, vous et votre superviseur aurez une discussion avec moi dans mon bureau dès que cet avion aura décollé. Nous parlerons de l'interprétation des politiques, du service client et de ce que signifie vraiment notre Heroes Liaison. » Brenda, visiblement au bord de l'évanouissement, baissa les yeux, ses mains serrant le bord du comptoir. Mark, à côté, semblait vouloir disparaître dans le sol, ses joues se rougent de honte. Sterling se tourna à nouveau vers Tom, son expression s'adoucissant. « Colonel, puis-je vous offrir quelque chose en attendant? Un café, un repas ?» Tom esquissa un sourire, le premier depuis son arrivée à la porte. « Juste arrivé à Washington à temps pour la cérémonie, monsieur Sterling. Ce sera suffisant. » Sterling hocha la tête, déterminé. « Vous y serez, colonel. Avec tous les honneurs. Cette histoire vous inspire? Abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un pouce bleu pour soutenir les récits qui rendent hommage aux héros. » Quelques minutes plus tard, Tom fut escorté à bord du vol 714 par Sterling lui-même, qui insista pour porter son sac de voyage. Un passager de première classe, un homme d'affaires en costume gris, avait volontairement cédé son siège à un A, peut-être poussé par la présence intimidante du PDG ou par un élan de respect après avoir entendu murmurer l'histoire dans la foule. Tom s'installa dans le siège spacieux, le cuir souple soulageant immédiatement la tension dans son dos. Une hôtesse de l'air, prévenue de la situation, lui apporta une couverture chaude et un verre d'eau pétillante,
sans qu'il ait à demander. Pour le reste du vol, le personnel le traita avec une déférence discrète mais sincère, chaque geste empreint d'une volonté de réparer l'erreur. L'incident à la porte C12 devint rapidement une légende au sein de Transglobal Airlines. Dans les semaines qui suivirent, la compagnie instaura le protocole Callahan, une directive exigeant une escalade immédiate au niveau exécutif pour tout problème impliquant des récipiendaires de la Medal of Honor ou des vétérans distingués. Brenda et son superviseur furent soumis à une formation intensive sur l'empathie client et les protocoles spéciaux, Brenda étant finalement réaffectée à un poste administratif loin du contact avec les passagers. Mark, qui avait signalé ses inquiétudes à un supérieur après l'incident, reçut une mention élogieuse pour son initiative, bien qu'il ait admis plus tard se sentir coupable de n'avoir pas agi plus tôt. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre à travers les réseaux de vétérans et les médias sociaux, notamment sur X, où des publications virales louaient la réponse rapide de Transglobal tout en critiquant l'erreur initiale. Un post, partagé des milliers de fois, montrait une photo floue de Sterling courant vers la porte C, 12, avec la légende « Quand un PDG doit réparer l'erreur d'un système qui a oublié ce qu'est l'honneur ». Paradoxalement, l'incident renforça la réputation de la compagnie auprès de certains qui saluèrent la rapidité et la sincérité de sa réaction, bien que beaucoup notèrent que l'erreur n'aurait jamais dû se produire. Vous êtes aussi indigné par l'injustice initiale qu'inspiré par la résolution ? Abonnez-vous à la capsule temporelle et likez pour plus d'histoires qui secouent et inspirent. Tom arriva à Washington à temps pour la cérémonie à la Maison-Blanche. Sous les lustres dorés de la salle Est, entouré d'autres héros au visage buriné, il reçut les honneurs du président, qui serra sa main avec une chaleur sincère. Sa médaille, polie pour l'occasion, brillait sous les flashs des photographes. Il se tenait droit malgré la douleur dans son dos, sa dignité intacte. Il ne mentionna jamais l'incident à Sarah, ne voulant pas ternir la joie qu'elle avait ressentie en lui offrant ce voyage. Mais Sarah, grâce à ses contacts dans l'armée, entendit des murmures sur ce qui s'était passé à Dallas. Inquiète, elle l'appela le soir même. « Grand-père, tout va bien ? J'ai entendu qu'il y a eu un problème avec ton vol. » Tom, assis dans sa chambre d'hôtel, un sourire doux sur les lèvres, répondit d'une voix chaude. « Juste un peu de turbulence à la porte, ma chérie. Quelques bonnes personnes ont tout arrangé. » Il savait que, même dans un monde dominé par des systèmes impersonnels et des algorithmes froids, l'honneur individuel et une intervention rapide pouvaient encore faire la différence. Un simple appel, un numéro griffonné sur une carte, avait ramené une corporation géante à la réalité, prouvant que le respect véritable ne se mesure pas en points de fidélité ou en tarifs payés, mais en la reconnaissance de ceux qui ont donné plus que la plupart ne pourraient jamais imaginer. Si vous croyez que les héros méritent toujours le respect qu'ils ont gagné, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour célébrer ces histoires d'honneur et de justice. Partagez cette vidéo pour que le monde n'oublie jamais des héros comme le colonel Callahan.